Pige immobilière, bonne ou mauvaise idée? Bonjour à tous, professionnels de l'immobilier, agents commerciaux en agence ou mandataires indépendants en réseau. Pourquoi, à mon avis, faire de la pige est une mauvaise idée? Qu'est-ce que c'est d'abord faire de la pige? Tout le monde connaît. C'est le fait de prendre le bon coin, de regarder tous les particuliers qui passent des annonces et qui mettent en grand agence s'abstenir. Réseau de mandataires s'abstenir, agence ou mandataire s'abstenir. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui jouent sur les mots en disant mais je ne suis pas une agence. Un réseau de mandataires ou une agence, c'est la même chose pour le particulier. On fait notre travail de la même façon. On travaille pour vendre leurs biens, surtout celui qui nous a confié. Or, si un particulier passe une annonce et met agence s'abstenir, c'est qu'il pense qu'il n'a pas besoin de vous pour faire la vente. Donc si vous l'appelez, qu'est-ce que vous allez lui apporter de plus? Vous allez être demandeur, vous allez le supplier de vous confier un mandat que vous n'allez pas pouvoir vendre par la suite dans la mesure où de toute façon le bien est surévalué. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le particulier qui vend un appartement à 100 000 euros, il affiche 100 000 euros, agence à abstenir. Et depuis lundi matin, il n'a d'appel que de la part des agences ou des mandataires. Et chaque agence ou chaque mandataire lui explique qu'il a le client pour son appartement. Une fois, on peut y croire, mais quand c'est le 15e, on n'y croit plus. Et pendant ce temps, zéro appel de particulier. Or, il est persuadé qu'il va faire la vente lui-même. Donc, déjà, il y a une perte d'énergie. Admettons qu'il vous confie la vente de son bien. Il vend son appartement 100 000 euros. Mais vous n'allez pas travailler pour rien. Donc, vous allez ajouter vos honoraires. On va dire 10 000 euros. 100 000 plus 10 000 euros, ça fait 110 000 euros. Pourquoi croyez-vous que vous allez vendre son appartement à 110 000 euros alors que lui-même à 100 000 ne le vendait pas? Ok, donc la deuxième solution, c'est de lui demander de baisser son net vendeur pour qu'on puisse avoir nos 10 000 euros d'honoraires. C'est toujours un exemple. 100 000 euros, honoraires inclus, moins 10 000 euros d'honoraires, ça fait donc un prix net vendeur de 90 000 euros. Mais s'il s'agit de vendre son bien à 90 000 euros, il n'a pas besoin de vous, il peut le mettre lui-même à 90 000 euros. D'autant plus qu'à 100 000 euros, lui ne le vendait pas. Pourquoi est-ce que vous le vendriez à 100 000? Donc il va falloir faire encore un travail de pédagogie pour l'amener au prix du marché. Et s'il doit vendre son appartement à 80 000 euros, admettons, mais il n'a pas besoin de vous pour le vendre à 80 000 euros, vu qu'il est persuadé que lui-même peut le vendre. Alors évidemment, dans la réalité, on sait très bien que ça ne se passe pas comme ça. C'était la démonstration que faire la pige, c'est extrêmement compliqué pour entrer des mandats. Ça permet de compléter un catalogue, ça permet de se rassurer, ça permet d'étoffer une offre, pas forcément de vendre, mais ça permet de dire voilà, venez chez moi, moi j'ai X dizaines de biens à vendre, mais ceux que vous allez vendre sont ceux qui sont issus de la recommandation. Rappelez-vous la vidéo, 90% des ventes sont issues de la recommandation. Si vous voulez faire la pige intelligemment, il existe une vraie méthode. Ce n'est pas le fait d'appeler en disant bonjour, j'ai un acheteur pour vous, parce que c'est souvent du mensonge. Parfois c'est vrai, mais la différence s'entend dans la voix. Pour faire la différence, il s'agit de suivre les bonnes formations de certains réseaux de mandataires et notamment la formation qui s'appelle La Pige Autrement, qui renverse complètement la charge et qui vous place en situation d'offreur et non de demandeur. Vous offrez vos services et vous n'avez pas besoin de votre client qui vous a demandé de vous abstenir. Soit il a envie de travailler avec vous, soit vous ne voulez pas. La pige autrement. Donc si vous voulez en savoir plus, posez-moi vos questions dans les commentaires ci-dessous et je suis à votre disposition pour y répondre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos en avant-première.